Sans pour autant le couper normalement. J'ai suivi mes éminents confrères tout à l'heure, notamment Willy et Barbara, qui expriment, si je peux ainsi dire, par un procès de métaphore, une sorte de pessimisme quant à la réalisation. On glisse automatiquement. Oui, oui, tout à fait. Mais on dit gouverner, c'est prévoir. Oui. On a fait pression, et la communauté internationale et l'opposition, pour qu'il y ait calendrier électoral global. Oui. Le calendrier est là. L'opposition a fait pression sur la majorité pour que la loi électorale soit modifiée de manière beaucoup plus objective, sans qu'il y ait des pièges à gauche, à droite. Cela a été fait. C'était une exigence, aussi bien en interne qu'à l'externe. Aujourd'hui que le calendrier est là, on dit non, ce calendrier-là ne sera pas réalisé. Certes, la CENI a présenté une série de contraintes, mais qui ne sont pas des obstacles. C'est une façon pour dire aux gouvernants, mais aussi à la communauté internationale, qui pour l'instant peut convoquer des états généraux de tous les partenaires extérieurs et voir dans quelle mesure elle peut, pour contribuer aux élections en République démocratique du Congo. En 2011, nous avons organisé les élections dans ce pays. La communauté internationale n'a donné aucun sou. Aujourd'hui, le gouvernement est en mesure de mobiliser les fonds pour organiser les élections. Nous pouvons dire aujourd'hui, nous sommes 80 millions de Congolais. Nous contribuons $1 pour chaque Congolais, nous pouvons organiser les élections dans ce pays. On parle de la mise en œuvre des 26 provinces. Mais c'est une programmation qui entre dans l'optique que nous avons levée depuis Sun City de démocratiser ce pays. Vous voulez qu'on suspende les élections locales aujourd'hui pour que le régime qui viendra par la suite commence par là. Dans l'entretemps, nous allons évoluer avec les administrateurs des territoires qui ont été nommés par ordonnance présidentielle depuis des années et des années. C'est pas normal. Il faut que nous puissions démocratiser l'ensemble du pays à tous les niveaux, que nous ayons des assemblées délibérantes au niveau des communes, au niveau des secteurs, au niveau des chefferies. Ainsi, ces gens-là vont se choisir eux-mêmes leurs dirigeants et ils vont pouvoir s'organiser pour... Parce que quand j'ai lu, avant de venir dans cette émission, la loi sur la décentralisation, la loi portant organisation des entités décentralisées et déconcentrées, vous voyez que si on met en œuvre cette loi-là, les territoires peuvent se développer. S'il y a par exemple dans un village un péage dont les revenus appartenaient à une province, qui était confisqué par une province, qui ne se souciait même pas du développement de cette chefferie-là, de ce village-là. Dans la loi sur la mise en œuvre des 26 provinces, il est reconnu à chaque entité de jouir des recettes de ses ressources financières pour pouvoir se développer et initier certains projets allant dans le sens déconcentré. Voilà, c'est très important parce que si on ne le fait pas, ou alors on aime la démocratie, ou on ne l'aime pas. Ce que le président fait aujourd'hui ne peut pas être compris dans le sens de quelqu'un qui sait que les élections n'auront pas lieu, alors il faut consulter. Non, ce qu'il fait, c'est légitime dans la mesure où on est conscient que, par hypothèse, le glissement peut être possible. Mais pour que ce glissement-là ne soit pas sanglant, pour qu'on ne puisse pas glisser en se cassant, il faut pouvoir dialoguer avec les autres, prendre leur point de vue, pour qu'on puisse atterrir en beauté. C'est pas une mauvaise chose. Il dit, le président consulte par bon sens. C'est ce que vous avez dit. Je voudrais vraiment que l'on évite de croire que nous sommes contre les élections. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment que le pays avance par les élections, je suis parmi les premiers. Mais nous sommes en 2015, nous sommes au mois de mars. Ça veut dire que le calendrier électoral, à partir du moment où on publie un calendrier électoral, il faut l'appliquer. En y ajoutant des contraintes, c'est que ce n'est pas un calendrier. Tout à fait. Soyons quand même réalistes. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant ou à vos élèves, il y aura l'examen demain, mais non, à condition que je sois payé. Écoutez bien, à condition que le gouvernement me paye, demain il y a examen. C'est qu'il n'y aura pas examen. Ça, c'est l'une des conditions. L'autre condition, c'est qu'il y a examen, il faut préparer un calendrier, c'est le dernier acte d'une volonté politique. Quand vous avez réuni l'ensemble des conditions, l'ensemble des avis, l'ensemble des moyens, alors vous faites une planification. Si vous publiez la planification, le calendrier, c'est que vous avez achevé le processus. Mais quand on publie un calendrier sous pression, avec des dates précises qu'il ne faut pas dépasser. N'oubliez pas cela. Nous sommes Congolais, parlons la vérité. Ce qu'il ne fallait pas publier le calendrier. Non, il faut d'abord que je termine, s'il te plaît. Je vous le conseille. À partir du moment où on a publié le calendrier avec 18 contraintes. 23.
23. Oui, bien sûr, il y en a. Il y en a 7 qui sont tombés. Oui, voilà. Je parle des 18 qui sont restés. Donc, à partir du moment où il y a des contraintes, ça veut dire... Qui ne sont pas des obstacles. Non, contraintes, obstacles, ce sont des... Si ceci est fait, alors nous pourrions. Ça signifie que le calendrier, ce n'est pas un calendrier. C'est une intention, c'est une volonté. Ils veulent que nous puissions y aller à condition que nous puissions réaliser cela. Alors, à partir de ce moment-là, moi, je ne suis pas contre qu'on fasse des élections. Je veux même qu'elles soient organisées demain si cela est possible. Mais nous parlons des hommes et des vies des hommes. Nous parlons de notre société. Nous ne parlons pas d'une planète Mars. Nous parlons du Congo. Ce que le Congo va devenir demain dépend de ce que nous aurons compris aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons compris? Moi, j'ai compris que tous les acteurs ont agi sous pression. Certains sous pression de la rue, d'autres sous pression de la communauté internationale, d'autres sous pression des adversaires. Chacun faisant pression sur l'autre. À partir du moment où vous obtenez un résultat sous pression, il est à moitié déjà corrompu, ces résultats. C'est-à-dire que c'est pourquoi, pour pouvoir nous dédouaner un tout petit peu de cette pression, si j'ai salué l'initiative du président, ça ne veut pas dire que je suis d'accord qu'il puisse boycotter les élections. Non. Les élections doivent être organisées, mais dans des conditions de sérénité et de vérité et de réalité. Nous parlons le même ça veut langage, dire en mais dans réalité, des termes différents, en fait. C'est pourquoi ça veut dire qu'en réalité, il ne faut pas que les hommes politiques, parce que si c'est un jeu, alors ils vont aller aux élections en n'y croyant pas. Regardez ce que l'opposition a proposé. L'opposition s'est réunie et elle a donné ce qu'ils appellent les calendriers alternatifs. Ils proposent quoi? Ils proposent qu'on renvoie les locales et les municipales après 2016. Ils donnent leurs arguments. Mais on dit que ce calendrier a été concocté quelque part dans la chancellerie. Ils n'ont fait que... Dans tous les cas, acheminer. Chacun a un dictionnaire dans lequel il lit l'essence de mots. Quand même. chacun a un dictionnaire dans lequel il lit l'essence de mots qu'il utilise. Donc, chacun a son dictionnaire, dans tous les cas. Mais la vérité, c'est que l'opposition propose une chose. La majorité aussi, malheureusement, elle ne s'est pas prononcée comme un corps. Elle se prononce à titre individuel, en privé, n'ayant pas la possibilité de donner son point de vue. Pourquoi la majorité n'a pas donné sa réaction? Mais la majorité, semble-t-il, respecte la loi. Elle respecte la loi parce qu'elle a été longtemps accusée de ne pas vouloir organiser les élections. Non, c'est pour cela qu'elle veut vider tous les prétextes. Admettons. Alors, le président consulte. Il consulte. Alors, posons-nous la question. Quel peut être le fondement de cette consultation? La loi est promulguée, le calendrier est là, c'est une obligation. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est une hypothèse parce qu'on peut ne pas tenir l'une ou l'autre élection à la date voulue, notamment la présidentielle qui est la plus sensible, et il faut savoir comment s'en tenir pour que le sang ne coule pas. Et d'ailleurs, parce qu'on parle du glissement, la Constitution, même si le concept n'est pas dans la Constitution, mais le glissement est constitutionnel. Quand est-ce que le président en fonction quitte? C'est lorsqu'il y a un autre président élu. Et c'est constitutionnel. Mais maintenant, il faut une certaine pédagogie pour que la classe politique adhère comme ça a été le cas pour le Sénat, la pédagogie n'est valable que là où il y a vérité, là où il y a sincérité. Exactement. On était des propos. Vous suivez le discours de l'UNC par exemple. On dit, on ajoute à Kabila ni un jour avant, ni un jour après. Vous voyez ce message-là? Alors, pour éviter qu'il y ait bain de sang comme nous l'avons connu ici, il faut le dialogue préconisé par le président Étienne Tshisekedi, même s'il lui propose que ce soit la MONUSCO qui préside à ce dialogue-là, ce qui n'est pas... Comme aussi dans ce dialogue-là, on peut dire, voilà, enlevons le local, gardons les... C'est une violation de la Constitution. Là, vous violez la Constitution. Violer la Constitution. Là, c'est tendancieux. Lisez la Constitution de 2006. On repose la question. Pourquoi cette fixation? On sent Paul Diakité dans une fixation sur la présidentielle et les législatives. On a écouté l'Union européenne. C'est la plus importante. Non, mais le peuple aussi est important. La base aussi. Mais le peuple choisit son chef. Oui, mais à la base aussi, les bourgmestres et tout ceci, ça doit être parachuté, comme c'est le cas. Pas les partis politiques. On signale aussi par ailleurs que lorsque le PPRD ou la majorité avait nommé des bourgmestres un peu partout, on a dit c'est du moboutisme, etc. Vous vous rappelez? Pour en finir avec ça, il faut que les gens soient élus. Je pose la question. Barbara, c'est inacceptable. Oui, mais les gouverneurs ont glissé les sénateurs. On n'a pas contesté non plus. Le sénateur n'est pas élu
par chiffrage direct. Non. Et lui quand même, et il prend des décisions au nom du peuple. Mais souvent, dans les pays africains, le président, c'est lui qui donne la coloration à toutes les institutions. Oui. C'est ça. Alors imaginez que... la présidentielle est importante. Le mois de la femme. Parce que vous voulez mettre des choses que nous, on accepte, qu'on n'a pas dites. Oui. La présidentielle, si elle prime, parce que d'abord, elle est dans un cycle normal, et que la présidentielle n'a pas besoin de découpage, n'a pas besoin... Et l'argent pour la présidentielle, peut-être que ce sera l'un tiers ou l'un quart pour le local. Oui. Alors, s'il faut minimiser le moyen, allons-y vers l'élection qui pourra apporter beaucoup plus d'apaisement, la paix. Et demain, si la présidentielle est gagnée par l'un des membres de la majorité, vous allez dire... qu'il y a eu tricherie. Jamais le comble, c'est que vous... C'est une des jamais terminer mes pensées. Terminez là, la pensée. Ludo aura la grâce de parler jusqu'à la fin. Ah, le pauvre Ludo. Mais c'est vous qui ne laissez pas la dame terminer. Mais laissez quand même Barbara parler. Le mois de la femme. Je repose ma question à Barbara Nzimbi. Révérend. Il nous reste, il faut qu'on aborde quand même le deuxième sujet sur le financement, enfin la croissance qui est adulée par tout le monde. Aujourd'hui, Willy Kalenga l'a dit tout à l'heure, la classe politique a joué un peu avec le fait, l'opposition majorité, tout le monde, y compris même la communauté internationale. Le peuple se sent un peu floué dans cette affaire. Est-ce que la consultation, pour ne pas dire l'écoute de Joseph Kabila maintenant, qui va s'étendre si les choses vont dans le sens de ce qu'on est en train de voir, et à l'opposition, et à la majorité, et à la société civile qui est déjà enclenchée, est-ce que ça ne va pas avoir de répercussions directes ou indirectes sur le calendrier? Mais justement, le problème est qu'on doit d'abord arrêter de regarder l'institution Joseph Kabila, s'il vous plaît. L'institution président de la République. C'est-à-dire, vous coupable, êtes là, oui, c'est vraiment très coupable. Oui. Non, il faudrait vous renvoyer les locales après et tout. Non. En tout cas, même des gouverneurs. Ça, ce n'est pas un discours soutenu. Aujourd'hui, je l'ai dit et je redis, je garde ma même position. On doit être réaliste que ce calendrier n'est pas vraiment faisable. C'est-à-dire, on ne saura pas respecter. Vous savez, il y a plusieurs autres défis aujourd'hui. Il y a un nouveau groupe islamiste qui serait déjà en train de recruter des jeunes dans le Kivu et tout. Tout ça, ce sont des une petite Boko Haram à la congolaise. Oui, donc voilà, au Nigeria aujourd'hui, le Nigeria n'est pas prêt à organiser les élections à cause de tout ça. Il y a d'autres problèmes. Aussi. Oui, Joseph Kabila a commencé ses consultations. Il faudrait que aujourd'hui les politiciens puissent s'exprimer vraisemblablement dans le sens de l'intérêt général pour que finalement qu'on ne tombe pas dans le piège de 2011. C'est-à-dire, en 2011, on a foutu la pression, monsieur Ngoï Mulunda. Oui, le 28. Non, oui, il a dit, il a même dit, lui-même, il a dit, Bokola la pongité ou quelque chose comme ça, et tout pongaba bébé, un truc de ce genre-là, il faudrait le 28 que tout le monde vote et tout, sous pression. Et vous avez vu ce qui est arrivé. Et après, on a dit les élections mal organisées. Mal organisées. D'ailleurs, Joseph Kabila lui-même l'a reconnu que il y avait beaucoup d'irrégularités enregistrées. Et pendant tout ce temps, le pays parlait que de légitimité. Illégitimité était terrible. Illégitimité, c'est aussi par rapport au mode de scrutin. Je l'ai dit tout à l'heure. Joseph Kabila a été élu combien de pourcentage? 42% et quelques. Et tout. C'est quelque chose n'est pas très très correct, moi je pense. C'est-à-dire que la majorité du peuple doit s'exprimer. Donc à la base. Justement, c'est-à-dire la majorité du peuple. Donc cela doit être revu. Donc c'est ça. Donc Joseph Kabila va recevoir les gens. Je pense que la question électorale sera sur sa table bien essentiellement. Qu'est-ce qu'ils doivent lui dire à tous ces Congolais qui vont... Mais non, la majorité c'est très politique. La majorité, on sait très bien que les gens étaient là contre le secrétaire général de la majorité présidentielle actuellement. Tétéri, donc voilà, qui devait partir de là, Tétéri, une sorte de diabolisation. Il y a un malaise oui, contrairement au point de vue que Minaku a aujourd'hui dans l'opinion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de très exceptionnel, qui fait correctement son travail, et je pense que c'était l'épée dans l'eau, un coup d'épée dans l'eau, c'est quel sondage, ça? un coup d'épée dans l'eau, donc voilà, Joseph Kabila connaît. Il est droit dans ses bottes. Voilà, donc je pense pas que ça aboutit. Maintenant, puisque vous dites que c'est l'opposition, c'est une information que je n'avais pas. Cette opposition, j'espère que ça sera... Le président, ça consulte tout le monde. Ça sera pas seulement l'opposition qu'on a connue dans le gouvernement de cohésion nationale. Excusez-moi. Ça sera vraiment la vraie opposition. Pour que finalement... Vous savez, Jean-Marie, aujourd'hui, notre peur, c'est d'organiser des choses par défi. Et après, on rencontre le même défi nous attendre. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui,
la vraie opposition, tout le monde doit participer à ce dialogue. Si les Fayoulou, les Tshisekedi, ils doivent tous glisser. Donc c'est ça. Je voudrais placer un petit mot. Très rapidement, par rapport à cette problématique du calendrier, jugé irréaliste par les uns, réaliste par les autres. Je voudrais dire que